Salam alaikum, Azul Felawel. Je suis Cécile Leroux. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لأول مرة زوجة المعارض الجزائري رشيد نكاز سيسيل لوغو تظهر على المواقع الاجتماعية في فيديو بالفرنسية وآخر بالإنجليزية تطلب فيهما من السلطات الجزائرية إطلاق سراح زوجها بسبب حالته الصحية حيث يعاني من سرطان البروستات. وذكرت سيسيل لوغو بقانون رقم 128 الذي يسمح بإطلاق سراح المعتقلين الذين يعانون من ظروف صحية. وقالت زوجة نكاز أن زوجها كان معروفا بعبارة دوغا دوغا وهي تعني الصبر والتدرج، حيث عرف رشيد نكاز بنبذه للعنف والتطرف، معتبرا النظام الجزائري عبارة عن عصابة تنهب خيرات البلاد وتتخلص من المعارضين حتى ولو كانوا مسالمين مثل نكاز. Je suis la compagne de vie de Rachid Nekaz. Je suis sa femme. Je suis la mère de son fils. J'ai été silencieuse jusqu'à maintenant sur les médias sociaux parce que je suis une personne qui est en principe très privée, mais aussi, et ça c'est très important, parce que lui ne voulait pas que j'intervienne. Il ne voulait pas l'intervention de l'étranger, il ne voulait pas l'intervention de la famille. Il se considère un homme politique et il considère ses missions politiques et donc la famille n'a pas à intervenir dedans. Cependant, maintenant, il y a une situation plus critique. L'état de santé de mon mari se dégrade. Apparemment, je viens d'apprendre, comme vous tous, qu'il a un début de cancer à la prostate. De plus, il a toujours eu des problèmes respiratoires, surtout quand il fait très froid, comme beaucoup d'entre nous. Récemment, il a été transféré d'Alger vers une prison dans le désert. Il est très loin d'Alger maintenant. Il est très loin de sa famille. Il est très loin de ses avocats. Et il est très loin des hôpitaux. L'hôpital le plus proche, on m'a dit, est à 120 ou 150 kilomètres. C'est pour ça qu'on m'a parlé d'une loi et j'aimerais demander à la justice de bien vouloir la considérer. On m'a parlé de l'article de loi 128 et je demande que le gouvernement et la justice veuillent bien appliquer cet article de loi 128 et libérer Rachid Nekaz pour des raisons de santé. C'est un appel du cœur pour sa santé, c'est un appel sanitaire, c'est un appel humanitaire. Je voudrais remercier tous les avocats de Rachid Nekaz. Ils ont été persistants, ils sont persistants, ils sont fidèles, ils sont constants, ils sont communicatifs, ils sont soutenants, ils gardent l'esprit positif, ils nous aident beaucoup à la famille. Je voudrais aussi remercier le peuple algérien, tous les gentils messages que j'ai reçus, de courage, de santé, de sérénité pour moi et mon fils. J'aimerais aussi faire un appel particulier et un remerciement au gouvernement qui, je sais, est formé par des êtres humains comme nous et le gouvernement pourra bien comprendre cet appel exceptionnel à l'article de loi 128 et cette demande du fond du cœur que je fais de libérer mon mari pour qu'il puisse avoir des soins médicaux et être de nouveau au moins en dehors des murs de la prison.
Je connais Rachid Nekaz depuis 24 ans, peut-être un petit peu plus. Je ne compte plus. Rachid a toujours été très, très patient, très non-violent, et il a toujours prôné la paix et la non-violence. Un homme qui est connu par tous les Algériens du monde entier que nous rencontrons quand nous faisons des voyages et qui le reconnaissent par son expression « douga douga » et pour sa répétition dans 1700, 1800 vidéos qu'il a fait sur ses lives Facebook où il ne parlait que de changement pacifique, changement pacifique. Ça fait de Rachid Nekaz un homme de paix. Rien d'autre qu'un homme de paix. Je vous remercie tous de votre écoute. Je remercie le gouvernement algérien de bien vouloir m'écouter et de bien vouloir prendre cette demande comme une demande sincère et humble. Merci beaucoup. Salam alaikum, Azul Felawel. My name is Cecile Leroux. I am the life partner of Rachid Nekaz. I'm his wife. I'm the mother of his son. And I am showing myself to you today after years and years of absence from social media because I am a very private person, number one, and number two, because Rachid himself had asked me not to intervene and not to get any foreign powers to intervene if he were to ever be detained. He believes that his mission is a political mission and that he needs to resolve any issues that he has by himself in a political manner. However, today I would like to appeal for special reasons. Rachid is now in bad health. Apparently he has the beginnings of prostate cancer, his bile duct, as well as an affected liver. So he's digestively and generally not in good health. I was told about a special law in Algeria, which is Section 128, Special Law number 128. Apparently under this law, a detainee can be released right away for medical reasons in order to be able to go to the hospital, in order to be treated. And I ask that the government please consider doing that as fast as possible. It just so happens that at the same time, approximately, I'm not sure because I don't have a full report, but apparently around the same time that he learned about his prostatitis, he was moved to the desert. We were not informed. We only found out when his brother went to visit him and found that he wasn't there. He was moved 800 kilometers south to the Saharan desert, and apparently the nearest hospital is anywhere between 130 and 150 kilometers away. For that reason, I humbly ask for him to be released for health reasons and for humanitarian reasons. This is a special situation. He's been detained for almost 15 months now, and he needs to be treated. I would like to thank all of his very faithful lawyers in Algeria who have been so encouraging, so constant, communicative, reassuring, who keep the faith, who keep on visiting him, and keep on reporting back to us through the pandemic and through all of the difficult times. I would also like to thank the Algerian people who have sent such warm messages of encouragement and of courage and of love to me and my son. Thank you very much. And finally, I would like to appeal and thank the Algerian government for listening to this. I submit this request with all the humility in the world. I have known Rachid for 24 years plus, and he has always been a proponent of peace. He is a proponent of peaceful change. When he talks about change, he talks about peaceful change.
He is well known for his expression, as I said in French, his Arabic expression, douga douga, where he says, slowly but surely, we can change things, we can make things better. And that is the sign of somebody who is nothing but peaceful. Thank you very much for listening. Again, I submit this to you with all humility. I hold my emotions back in order to make this appeal as earnest